Tac. La fameuse la cuisine. Ah, enfin arrivé. Tac. Bon, bah c'est parti. Là, ça c'est tous les paquets de mes meubles de cuisine. On est à moitié sur du sur-mesure, à moitié sur du meuble standard. C'est-à-dire que là où j'ai pu caler du meuble standard, j'ai calé du meuble standard. Et puis là où il n'y avait pas de standard, eh bien j'ai commandé des trucs sur mesure et c'est moi qui vais fabriquer. Par exemple, on a le meuble sous évier. Bon bah ça, le meuble sous évier, j'ai commandé du standard. Pareil pour les placards hauts, j'ai commandé du standard. Mais pour cette partie-là où on aura le bas ici, bon bah là c'est panneau de bois ici. Et là on est sur du sur-mesure. Donc ça c'est une chose. Et puis deuxième chose, je vais également adapter du standard. C'est-à-dire que pour les meubles hauts, on va avoir une hotte de ventilation qui va se trouver ici. Et je vais prendre les meubles standards, je vais les découper pour mettre la hotte dedans. Et je vais modifier les meubles standards. Pour les couleurs, on est sur quelque chose de très tranché. Là, ça va être noir. Partie basse, là, les meubles en bas vont être noirs également. Et puis, partie haute, les meubles vont être verts. Alors, ce n'est pas du meuble acheté dans du magasin d'ameublement premier prix machin, cacahuètes pilées. Non, non, ça j'ai déjà fait et j'avoue que je commence à en revenir un petit peu. Donc ça, ce sont des meubles achetés chez un fabricant de cuisine. Et puis tiens également, j'ai le carrelage de ma crédence, c'est ceci, ça va être du verre comme ceci. Bon bah je vais commencer à monter les meubles. Il faut que je commence par le meuble bas. Bien sûr c'est celui qui est tout derrière. Sinon... Voilà. Donc ça c'est un fond de meuble. Oh comme c'est joli. Déjà en termes de tenons, on a beaucoup plus que sur du meuble standard, ce qui est un bon signe, ok. Par contre, on n'a pas de mode d'emploi. Ouais, c'est à toi de le deviner. Hein. Voilà. Ok. Voilà. Là. Hop. Yes. Et puis là on a les deux petites barres qui font le haut. Ok. Donc une comme ça. Ensuite, il doit y avoir... Ah non, il y en a une qui n'a pas la languette. Donc on en a hop. Un qui est comme ceci. Voilà. Ok. En fait, je vais avoir de la modification sur chacun de mes caissons quasiment. Parce que là, celui-là, j'ai monté le fond il faut que je le vire vu que j'ai ma plomberie qui passe derrière. Et puis, il faut que je découpe les canalisations là sur les côtés. Ici, j'ai des pieds à un endroit, je vais pas les mettre, je vais pas pouvoir les mettre, je vais devoir les décaler là, plus par là parce que j'ai un caisson avec mes évacuations. Et donc, du coup, le caisson il vient comme ça, donc du coup, il faudra que je sois là. Mais bon, pour le moment, on va monter et on modifiera tout ça ensuite quand il faudra. Voilà. Hop là. Très bien. Maintenant la suite c'est les meubles hauts. Et voilà, on va déjà monter tous les meubles en standard. Quoique non, là je vais en monter un seul. Et vu que les deux autres c'est les deux mêmes que celui-là, mais qu'il faut les couper pour la hotte, et ben le fait de monter celui-là, ça me permettra de voir. Donc on a encore un fond. On a... Ah, ça c'est les étagères intermédiaires.
Ok. Là, on a un côté de meuble. Bim. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai ça? Ah, c'est pour renforcer derrière. Ok, d'accord. Bah, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas con d'avoir pensé à ça. Bien, ici. Ah. Et là, on a partie basse. Ah bah là on a un mode d'emploi. On a un mode d'emploi qui dit que c'est ça. Bon bah écoute. Ok. Ensuite, bim, on lui remanche le fond blanc. Voilà. Comme ceci. Voilà. Regardez. Ouais, bah c'est bien niveau quali, ouais, j'aime bien. Alors et maintenant ce qui va se passer pour les deux suivants, c'est des meubles de 50 comme ça. J'en ai 1, 2 et 3. J'ai 1m50 là. Mais sur les deux suivants en fait, bah là le bas je vais devoir découper et faire un truc comme ça parce que bah, j'ai la hotte de ventile qui se trouve au milieu. Alors là on a des bouts, ces bouts là qui sont noirs. Alors petite déception, là quand j'ai acheté, je croyais que tout était noir, mais en fait non, tu as la face, donc c'est normalement de la façade et tu as la face arrière qui est blanche. Moi j'ai pris ça pour faire mon bar, ça se verra. Normalement ça devrait pas trop se voir, mais quand même j'aurais préféré que tout soit noir. Oh c'est d'une beauté, le noir mat comme ça, oh la vache. Alors ils sont volontairement plus hauts parce que je vais les recouper, je connaissais pas exactement la dimension. Hop là, voilà, ça, hop, c'est noir mat, hein. Noir mat comme ça, oh, c'est super, oh là là, donc ça va venir, hop, délimiter ma cuisine comme ceci. Là, ce panneau là, hop, il va être en jonction avec le placo, et là j'ai un rail placo, donc voilà, je vais venir ici comme ceci, là, au sol j'ai mis des équerres dans le plancher. Et puis ça va venir exactement comme ceci ici. On est sur un montage provisoire. Hein. Yes. Et là, on aura du coup le deuxième morceau qui va venir hop, comme ceci. Donc là au sol j'ai mes équerres. Je vais remettre 2 équerres ici pour faire exactement la même chose. Donc une là. Et puis par exemple, est-ce qu'on peut venir jusqu'ici? Alors, est-ce que c'est comme ça que procèdent les cuisinistes? La réponse est clairement non, c'est comme ça que je procède. Ouais. Elle est un peu tordue. Oh non, oh bah mince. Et là, ça va venir comme ceci. Ici. Oh, ça va être classe. Hein. Ok. Alors oui, dans l'idéal, ces éléments-là, je vais les recouper au niveau du pied. Et puis, il faudrait qu'on redescende à peu près ici. Voilà. Hop. Alors ouais, ça le fait. Faut que ça ressorte un petit peu. Voilà, et là maintenant, moi, je vais pouvoir remesurer pour recouper mon plan de travail. Ensuite, le vitrifier. Et ensuite, procéder aux découpes de l'évier. Et puis, aux découpes de la plaque de cuisson. Et puis poser les tiroirs, et puis faire la crédence, et puis voilà. Allez, c'est parti. Bon, et là il me faut exactement 1m98. Alors attention au plafond, j'ai pas envie de me refaire des ponçages et des peintures. Alors j'ai un petit faux équerre là-haut dans mon coin avec le placo là. Voilà. Donc, on prend la circulaire à batterie et on va venir couper ceci. Il va peut-être falloir que je change là, moi.
parce que là ça éclate. Faut surtout pas toucher les murs. Bon. Putain, ça m'éclate le bout, je suis dégoûté. Bon, alors avant de déposer mon plan de travail pour faire les couches de vitrificateur, je vais tout de même venir poser les carreaux de crédence. Comme ça sera fait, j'aurai pas à revenir dessus. Tac. Alors oui, j'en colle les carreaux et pas le mur. Simplement parce que j'essaye d'être le plus propre possible. Et j'ai pas envie de monter trop sur les murs et me louper. Tac. Et puis donc là, on va avoir 3 carreaux de 20 par 20. Donc ça fera une crédence de 60. Et puis également, je vais m'arrêter à ras et je ne mettrai pas de baguette. Ok, donc hop, on va poser les petites cloires. Et c'est parti. Tac. Pourquoi j'ai choisi ce carrelage là? Parce que il correspond au style que je veux dans cet appartement. Que j'ai plus trop de sous et qui coûtait 3,60 € le mètre carré. Eh oui, il y a ça aussi. Ah non, j'ai dépensé pas mal de sous là. On a sur les côtés, on a les tranches qui sont comme ça et on a une tranche qui est verte. Et donc du coup, cette tranche qui est verte, je vais l'utiliser pour finir là où j'ai ma crédence. Tac. Tac. Et pour la marque, on est sur du Villeroy et Bosch. Carrelage de fin de série. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Voilà, et pareil de ce côté-là, là je vais terminer avec l'angle qui est comme ça et pas celui qui est comme ça. Donc je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de colle qui puisse venir déborder lorsque je vais appuyer le carreau. Hop, allez, tac. Tu vois là, il y en a. Voilà, c'est exactement ce que je voulais éviter. Ça va, ça aurait pu être pire. Hop. Oh, c'est propre. Ok. Voilà. Bon, alors voici la forme que cette cuisine est en train de prendre. Là, j'ai le plan de travail de cuisine, ici. Ici, je vais avoir le bar. Et puis, entre le bar et le plan de travail, je vais avoir ici 2 tiroirs. Et puis, par rapport à ça, bon, ça j'avais prévu le coup, j'avais demandé plus long de manière à pouvoir recouper. Et puis ici, je vais devoir recouper ce bout-là et ce bout-là pour que le bar vienne hop, à ce niveau ici. Et puis, il y a également un truc qui apparaît. Mes tiroirs vont se trouver à ce niveau-là, entre les 2 plans de travail, mais là j'ai pas envie d'avoir du blanc, donc je vais devoir racheter du carrelage comme ça et je vais devoir faire quelque chose que j'ai pas très envie. Je vais devoir coller du carrelage sur le bois. Je vais le faire au silicone, c'est chez moi, je fais ce que je veux. Là voilà, ce sera comme ça et on aura des petits tiroirs qui seront peu profonds. Je vais garder les charnières, donc c'est de la récupération, hein. Donc je vais garder les charnières qui sont en métal et qui sont de bonne facture. Et puis là, ces 2 parties en bois, eh bien je vais mettre les bouts qui font 58-60 de large pour faire des tiroirs qui sont un peu profonds mais larges. Tac, comme ceci ici. Bon bah allez, c'est parti, hop, action! Ça, c'est du provisoire. Hop. Voilà. On va tracer 18 et on va recouper 18. Alors franchement, recouper des plans de travail comme ça, franchement, j'en mène pas large. Hein. Allez, c'est parti.
Et également, je ne veux pas que le bois repose par terre. Donc du coup, je vais mettre ceci. Donc je vais venir visser ça dans la tranche. Et puis en fait, on a un filetage extérieur qui se prend dans le bois. Et puis un filetage intérieur qui est du filetage M6. Et ensuite, hop, ça va me permettre de mettre des pieds comme ça. Ça va y aller. Bon, pas sûr. Si, ça va y aller. Bon, bah pareil pour la deuxième. Hop, on est là bien stable. Vas-y. Yes. Ok. Bon, alors maintenant, je vais m'occuper de l'évier et de la plaque de cuisson. Alors l'évier, ce qu'on va voir, ça va être quelque chose comme ça, un évier en résine noire. Hop. Comme ceci, ici. Et ensuite, une autre chose, là, ici, eh bien, on va avoir la plaque de cuisson. Tiens, la plaque de cuisson. Là. Et moi, je la veux ici, là. Est-ce que c'est bien? Ouais, c'est pas mal comme ça. Hein. Je la mets là. Je la mets là dans l'axe. Je la décale là. Alors, si je veux être dans l'axe, faut que ma plaque de cuisson elle soit ici. Non, j'ai pas envie qu'elle soit là. Hein. Je la préfère là. Hein. Bon, alors là, sur la construction de ce placard, on est sur une modification majeure. Là, normalement, on a cette étagère qui est la partie basse. Mais du coup, cette étagère, je vais la décaler ici pour que cette hotte de ventilation puisse venir se positionner exactement comme ceci. Et elle sera volontairement calée contre ce bord-là. Et j'aurai un petit espace ici parce que ici, j'ai les charnières. Sinon, les charnières, après, elles passent plus. Donc, on va venir mettre l'étagère ici. Et puis, bah, également, dans cette étagère qui va être ici, il faut percer la sortie. Et maintenant, 6 sauteuses. Là. Et après ça, là, ça vient comme ceci, ici, superbe, ici, là, comme ça, ok, non, voilà, comme ça. Alors maintenant, on va lui emmancher ses vis, une là. Alors là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de positionner une étagère, j'ai tracé le trou et puis j'ai fait le trou sur l'étagère. Et maintenant, je vais reporter ce trou, hop, ici. Et là, si je prends un 125, ça passe nickel. Et là, depuis l'intérieur, on a un trou qui est nickel, super. Bon, alors, hop, tac. Les verticales, pas besoin. Et puis du coup, pour poser les meubles hauts, on fait péter le laser. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir fixer un tasseau au-dessus de mes meubles. Et puis pour le fixer, bah, je vais faire un mélange de chevilles mollies prises dans le placo, de vis à placo prises dans les rails à placo derrière. Et puis bah, également, j'ajouterai un joint silicone pour me prendre sur le placo. Parce que les meubles hauts, c'est des meubles où il y a quand même du poids dedans. Il y a la vaisselle, il y a tout ça. On peut être amené à mettre des trucs au-dessus, machin et tout. Donc il y a quand même du poids et je vais jouer la sécurité. Alors je vais percer pour les chevilles mollies. Une ici. Ah voilà. Ok. Voilà. Ok. Maintenant je prends mon tasseau, joint silicone. Et allez, action, c'est parti. Alors, hop. Yes. Ici, là, on a. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Hop. Là, yes. Et là, maintenant, on va venir se visser.
Ok. Ensuite, le deuxième. Là. Et maintenant le troisième. Super. Maintenant, je vais monter les charnières. Yes. Yes. Celle-ci, hop, elle va venir ici. Non. Non, elle vient là. J'ai dit que je la veux ici. Voilà. Hop là. Je viens ici. Ok, maintenant, hop. Là. Oh, c'est beau. Oh, superbe. Ok, il y a un petit alignement à revoir là. Petit réglage sur celle-ci. Ok. Et maintenant, hop. Là, ici, la dernière. Ah, oh, failli me planter là. Ok, super. Ok. Donc celui-là et celui-là nickel. Celui-là, il y a un petit ajustement de porte. Il faut la faire remonter. Ok. Tac. Génial. Maintenant, je vais venir fixer la haute dans ce caisson. La haute, la voici, elle est comme ça. Et en fait, là, elle a 1, 2, 3, 4 trous. Et bien dans ces trous, je vais venir me prendre dans la planche qui est là. Ça, c'est l'étagère intermédiaire, mais je la mets tout de suite. Sinon, après, j'oublierai. Si je l'oublie, après, une fois que le tube est mis, je ne pourrai plus la mettre. Voilà. On va virer les filtres, sinon je vais tout défoncer. Alors, ça. Tiens, tout ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Du coup, elle va venir se présenter ici, comme ceci. Et puis, je veux que ça arrive à ras des façades et que ça soit comme ceci. Il faut passer le fil dans le trou aussi. Mais oui. Tiens, tu vois. Voilà. Si je peux la maintenir comme ça. Ok, d'accord. On va le faire. Si ça ne pète pas la gueule, c'est un miracle. Là. Ok. Bon. Tac. Tac. Et là. Oh. C'est nickel. Bon. Bon, maintenant on va tester le fonctionnement. Là. Génial. Super. On a lumière allumée, allumée, éteinte. Ok. Alors maintenant je vais mettre les poignées de porte. Alors pour les poignées, j'ai pris un truc un peu design. Voilà, quelque chose comme ça. Et en fait ça vient se mettre par derrière là, ici. Comme ça. Tac. Yes. Alors, pose de l'évier. Alors moi l'évier, quand je pose un évier, j'aime bien quand il y a un gabarit. C'est-à-dire qu'en fait le carton d'emballage, et ben tu l'ouvres proprement, tu le déchires pas, et puis ben en fait ton carton, tu as une partie qui est prédécoupée dans le carton que tu viens poser à l'emplacement de l'évier, et puis ça te permet de tracer exactement comment il faut couper. Là c'est pas le cas pour celui-là, et là ils disent de faire autrement. Alors j'ai jamais fait comme ça, mais après tout pourquoi pas. Là ils disent qu'en fait ben, tu retournes ton évier, tu traces le bord extérieur de l'évier et puis ensuite tu retraces un autre trait à l'intérieur de ce trait décalé de 9 mm. Bon, on va tester, on va voir. 8,5 du bord. Là, on a 8,4. Et là on est à voilà, 8,4 aussi. D'accord. Alors, moi ce qui va surtout définir la position de l'évier,
et je l'ai déjà acheté, c'est le bac qui va venir. Bah il tient. Bon, et là je vois qu'il tient. Ok, super. Ici, qu'est-ce que ça me dit? De toute façon, on est complètement irrégulier. 6,5. Et là, 7,5. Et là, ça me dit... Bon, bah là, on a le trait du rebord extérieur. Et puis, on a le trait du rebord intérieur. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à couper. Eh, un truc tout bête, hein, mais la petite lampe LED là quand tu coupes, c'est quand même assez pratique parce que chaque fois tu as de la poussière de bois qui vient, machin et tout, tu vois rien. Là, ça aide quand même. Hop là. Et puis ensuite, la plaque de cuisson. Donc on aura quelque chose qui va venir comme ceci ici. Là, il faut que j'ai suffisamment d'espace pour pouvoir ouvrir mes tiroirs. C'est pas des tiroirs profonds, mais donc du coup, là, on sera bon. Alors, on va prendre les instructions. Donc là, on a les instructions et puis un petit joint qui se met tout autour de la plaque. Et on va regarder. Normalement, il est écrit de combien il faut découper le plan de travail. Donc, il faut que je fasse une découpe de 280 par 500. Et il faut que je sois à 50 du bord. Ok. Tac. Galère de chantier numéro 4999. Alors, entre mon plan de travail, entre le bas de mon plan de travail, le dessous de mon plan de travail et le sol, on a exactement 85,5. Ok. Sous ce plan de travail, il va y avoir un frigo. Un frigo, ça fait 84 cm de haut. Donc on a 1,5 cm. Ok. Sauf que là, mon plan de travail, il fait 2,4 cm d'épaisseur. Et là, ici, on a 4 cm plus ça, ici, cette petite boîte pour le raccordement. Ce qui fait que du coup, avec mon frigo, à cause de cette petite boîte de... ça passe pas. Je fais quoi? Et là, moi, j'ai posé ma crédence, donc je fais quoi? J'arrache mon carrelage, je refais tout mon placo, et puis je le repose 1 cm plus haut, et je remonte mes meubles haut aussi, donc je redémonte tout, je recasse tout. Ou alors, je sais pas, je défonce cette petite boîte, et puis je fais un raccordement à l'arrache à l'intérieur, et le jour où ça prend feu, voilà, c'est pour ma pomme. Ou alors j'achète le frigo le plus bas possible et puis au niveau de cette petite boîte et j'entaille le frigo à la disqueuse. Je veux dire, ça c'est les opportunités qui s'offrent à moi. Maintenant il y a un moment où il faut faire des choix. Voilà, c'est le quotidien et il faut être préparé à devoir faire face à ce genre de petites inconvenues. Yes. Oh, qu'est-ce que ça sent bon, l'odeur du chêne, sérieusement, oh, j'adore. Ça dit que... Nickel. Nickel. J'ai 82,5 entre le sol et puis cette petite boîte qui dépasse. Ça va être tendu. Ici, tac. Comme ceci. Bon, maintenant on va lui mettre un coup de vitrificateur. Donc mon vitrificateur c'est ça, V3V, vitrificateur incolore mat. Voilà. Ici un rouleau neuf. Super. Là. Là, voilà. Et on gratte.
Alors, concernant la cuisine, sous l'évier, on trouve le plus petit échangeur que j'ai construit. Il fait une vingtaine de centimètres. Pour ce qui est de la cuisine, donc évier, plaque de cuisson. Ici, on a, hop, la ventilation. Voilà. Petite remarque, j'ai repiqué un ruban LED sur l'éclairage de la hotte de ventilation et malheureusement c'est pas tout à fait le même spectre. Bah ça dérange un petit peu, mais bon bah voilà, c'est comme ça fait partie des aléas. Ici, hop, le frigo. Ici on a micro-ondes et puis là on va avoir le lave-vaisselle à cet endroit là, faut encore que je l'achète. Et puis ici, entre mes deux plans de travail, eh bien on a, hop, un tiroir ici et puis également un tiroir là avec les ustensiles de cuisine. Voilà, et puis après on est sur un appartement qui est tout équipé avec les équipements de cuisine parce qu'on est sur un appartement qui va servir à faire du Airbnb. Voilà, donc l'entrée avec le coin cuisine. Pareil, pour ce qui est de mon bar de cuisine, eh bien on se retrouve encore avec le chêne massif comme ceci que je suis venu conserver. J'ai juste coupé pour faire des arrondis parce que le chêne est un bois très dur et si on se prend dans les coins ça fait assez mal. Voilà, et le résultat est très joli avec en dessous du noir mat pour les meubles de cuisine. Voilà, bah en tout cas j'espère que cette rénovation ça aura pu en inspirer certains pour leurs travaux. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous souhaite bon courage pour vos travaux. Allez, ciao!